No, God! No, God, please, no! 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 Bonjour et bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Alors aujourd'hui, je pensais faire une vidéo sur du décor, mais une petite nouvelle qui est tombée ce week-end m'a donné envie de changer un petit peu mon planning. Vous n'êtes pas sans savoir, et peut-être que vous l'ignorez quand même, que Train Controller vient de sortir en version 10. Alors, je ne vais pas faire la review de la totalité des fonctionnalités, il y a des chaînes YouTube qui l'ont déjà fait. Je vais plutôt vous donner mon ressenti et vous dire ce que j'en pense. Alors, évidemment, la sortie d'un nouveau logiciel, d'une nouvelle version d'un logiciel de MFAO, moi, m'emplissait de joie et d'allégresse jusqu'au moment où je suis tombé sur, justement, les documentations mises en ligne par Frewald, l'éditeur de Train Controller. Alors, première grosse déception, Train Controller reste tel qu'on l'a toujours connu, et il n'y a pas d'évolution majeure dans sa présentation globale. On est toujours sur un logiciel comme on en faisait dans les années 90, et finalement, l'ergonomie et la prise en main restent toujours aussi ardues pour les gens qui désirent commencer dans la MFAO. Alors, passé cette première déception, j'ai commencé à regarder un petit peu plus en détail ce que propose Train Controller. Encore une déception, Train Controller n'a pas réglé la problématique des signaux complexes. Il faut toujours passer par des instances qui vont vous permettre de pouvoir composer et créer vos signaux et donc de les programmer. Il n'y a pas de module qui gère nativement tel ou tel type de signalisation européenne, hormis la signalisation allemande qui est très succincte. Donc, il faut passer par la programmation et la création d'accessoires étendus pour pouvoir implanter la signalisation ô combien complexe de la SNCF. Et donc, du coup, il faut passer par toute une série d'étapes de création de variables, etc. Bon, bref, c'est pas vraiment très plug and play. L'autre déception majeure, c'est que on aurait pu quand même penser que dans l'ensemble, ils allaient améliorer un petit peu certaines choses qui sont arides, aussi bien en termes de fenêtrage que en termes d'accès à certaines fonctionnalités du logiciel. Malheureusement, il n'en est rien. Train Controller reste Train Controller, c'est-à-dire une usine à gaz. Et je pèse mes mots. Alors, c'est une usine à gaz qui, bien évidemment, fait le job, et pour 600 balles, c'est quand même la moindre des choses. Mais ça ne révolutionne pas la façon dont le logiciel va gérer votre réseau. Encore une fois, on est sur des logiciels d'appliance qui sont dédiés à créer en fait l'environnement d'automatisme dans lequel vous allez évoluer pour faire fonctionner votre réseau, et on n'est pas du tout dans une application qui vient vous faire rentrer et vous faire pénétrer dans le jeu. Donc, en fait, pas grand-chose de neuf sous le soleil. On a effectivement une application qui, comment dire, vient vous rajouter des fonctionnalités. Alors vous allez dire, waouh, c'est super, on a des nouvelles fonctionnalités. Alors, pêle-mêle, ces fonctionnalités, je vais vous en donner quelques-unes, parce que c'est quand même intéressant de voir qu'on a une aide à la création des cantons. On a une fonction qui permet de revenir à la fonction autotrain de la version 8. On a une activation par Internet qui fait qu'on n'est plus obligé d'utiliser une clé USB avec tous les risques de détérioration que la clé USB pouvait suffire. On peut rajouter des délais
de démarrage des locomotives, notamment quand elles sont sonorisées, parce que du coup, on peut dire, bah, tu ne passes au cran de vitesse suivant qu'au bout de tant de millisecondes, ce qui permet à la locomotive et au décodeur son de terminer la piste son qu'il est en train de jouer. Bon, d'accord. Il y a quelques améliorations cosmétiques qui ont été réalisées, mais vraiment à la marge. On a la possibilité de pouvoir, dans les écrans de locomotive, rajouter la gestion de variables complexes avec des conditions qui permet et donc de lancer des conditions directement et de lier des conditions à une locomotive. Donc par exemple, une locomotive qui sortirait du dépôt, on peut lui dire d'actionner quand elle est sur tel canton, de mettre une condition. Si tu es sur ce canton, tu actionnes toi-même en effet de cascade un aiguillage par exemple. Donc on peut chaîner des choses, bon voilà, très très bien. Ils ont rajouté une fonction qui est un peu la fonction drapeau, qui est une fonction qui permet de définir en fait des usines ou ce qu'ils appellent les facilities. Et donc ces facilities, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une façon de gérer en fait et d'affiner en fait des principes de circulation et d'automatisation entre différents lieux de votre réseau qui vont être définis comme facilities pour pouvoir notamment faire un transfert entre une gare marchandise et une autre, des gestions de gares cachées, etc. Bon, ça a l'air sympathique hein, sur le papier, mais c'est quand même assez complexe à être mis en œuvre. Ensuite, après, qu'est-ce qu'il y a comme ajout ? Il y a une nouvelle extension qui s'appelle Cargo Plus, qui vient vous permettre de pouvoir gérer en fait ce qui se trouve dans vos wagons de marchandises et de gérer dans vos facilities les consommations, les consommables et les productions et gérer aussi par exemple quand on est dans des gares de définir que une gare elle a besoin de tant de ressources par semaine pour le village qui lui est, ou le village ou la ville qui lui est attaché, et donc les trains avec le temps de déchargement, enfin bref, de gérer un aspect ludique. À noter quand même que pour cette extension, il y a déjà 58 pages de notices, ce qui montre à quel point ce n'est pas forcément très user-friendly, et j'en ai parlé au début de la vidéo, mais je vais continuer à en parler tout au long de cette vidéo. Train Controller, ce n'est pas vraiment un logiciel de MFAO, c'est plutôt une plateforme dans laquelle on va programmer un automate programmable qui va être votre réseau. Et donc, du coup, le temps d'apprentissage et ce qu'on appelle en anglais la learning curve pour ce logiciel, au fur et à mesure que les nouvelles versions arrivent, moi j'aurais dit des extensions. Enfin, d'ailleurs, je trouve ça très bizarre qu'on parle de version 10 alors qu'on n'a pas de révolution majeure sur le logiciel. Il aurait parlé d'une version 8.5 ou 8.2, que ça aurait fait exactement le même effet. Je ne trouve pas que ça nécessite un milestone, c'est-à-dire un changement majeur, parce que, structurellement parlant, on reste toujours sur la même architecture. Bon. Ensuite, après, on a effectivement des améliorations sur la façon dont le système gère les systèmes DCC, mais on n'a pas véritablement de changement de paradigme sur la gestion de ce logiciel. Et fait notable, si bien évidemment on a une façon un peu revue de gérer les tables de transfert, les ponts tournants ou les ponts secteurs, même si on a effectivement la possibilité de pouvoir faire encore plus de paramétrage, on se retrouve en fait sur un système de professionnels. Alors, ça se veut comme tel, hein, mais sauf que où est le plaisir du jeu? Où est l'instantanéité? Où est la prise en main agréable? Si effectivement, pour commencer à avoir quelque chose qui fonctionne accessoirement bien, il faut des heures et des heures de programmation et de setting divers et variés sur le logiciel. Alors à noter aussi, grande révolution, que Train Controller version 10 est compilé sur deux plateformes. La première, c'est la plateforme x86,
donc en 32 bits. Et maintenant, enfin, Train Controller a un exécutable natif en 64 bits, ce qui, pour les ordinateurs actuels, est quand même plus adapté, étant entendu que les ordinateurs 32 bits ne peuvent gérer que 4 Go de RAM en natif. Donc du coup, quand on a maintenant des configs qui sont de plus en plus musclés, eh ben, c'était quand même con d'avoir cette limitation de 4 Go qui ne permettait pas d'avoir des systèmes très très gourmands, et on était donc limité par la mémoire RAM disponible pour pouvoir notamment individualiser le comportement des wagons et des voitures. Maintenant qu'on est en 64 bits, on a fait donc sauter ce verrou mémoire, et bien évidemment, Frewald le dit, et c'est ce qui est un peu marqué entre les lignes, que pour pouvoir avoir une gestion complexe, notamment des transferts de flux de marchandises et de configuration unique de chaque wagon, ainsi que des programmations d'itinéraires complexes, il faut, comme on peut s'y attendre, avoir une config récente et très musclée, c'est-à-dire plus de 16 Go de RAM, 32 Go étant conseillé par Frewald, et d'avoir un processeur qui soit au moins un processeur à 3 Go 5 avec 4 cœurs physique et 4 cœurs logiques, donc 8 corps de traitement sous Windows en particulier. C'est donc, encore une fois, un exemple d'un logiciel qui, un peu comme les logiciels de programmation, ont un potentiel de puissance très important, mais un facteur de prise en main des plus ardus, et voilà un petit peu, moi, ce que je reproche. Alors, sur Wessenheim, alors que j'ai déjà actuellement la version 9, est-ce que je vais passer à la version 10 ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis en train de regarder. Il y a, bien évidemment, pour moi, la perspective du système de Mu Junction qui est censé, justement, éviter ce genre d'écueil, qui, pour l'instant, bien évidemment, est en cours de développement, donc je ne peux pas savoir comment exactement va être l'avenir de ce côté-là. Mais il faut dire que pour une mise à jour qui coûte la bagatelle de 210 €, vu que j'ai déjà la version 9 en Gold, ça ne m'enthousiasme pas des masses. En tout cas, pour le moment, je trouve que l'addition est un petit peu salée et la révolution est un petit peu mentalo, si j'ose dire. Donc, bien évidemment, est-ce que je conseille Train Controller aux gens qui veulent se lancer dans la MFAO? Alors, c'est un problème qui est, pour moi, un vrai problème. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Train Controller est le seul logiciel de MFAO solide. Il y a bien son concurrent iTrain, et pour moi, tous les autres logiciels ne sont pas suffisamment polyvalents pour les usages qu'on peut en avoir comme un réseau comme Wessenheim. Donc c'est vrai que à l'heure actuelle, il y a iTrain, il y a aussi une autre solution open source qui est utilisée, dont là le nom m'échappe à l'instant. Mais c'est vrai que c'est un achat qui est onéreux. C'est un achat qui est onéreux, c'est un achat aussi qui va nécessiter un temps d'apprentissage absolument colossal, et je vous avouerai que c'est ma plus grande déception, c'est que justement, il n'y ait pas eu de simplification et de rationalisation dans l'utilisation du logiciel. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, bah, Gabriel, vu comment tu viens de leur tailler un costard, ça donne pas vraiment envie. Bah, voilà, c'est ça le problème. C'est que moi, je ne suis pas hypé par cette version 10.0. Je trouve qu'elle manque cruellement d'audace en ce qui concerne la façon de gérer des réseaux qui sont un peu complexes, que les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités ne justifiaient pas une nouvelle milestone majeure. Ça aurait pu tout à fait être des add-ons utilisés sur la version 9, et que pour moi, quand on passe d'une version, d'une milestone à une autre, on a des vrais changements en ce qui concerne l'ensemble du software. Soit
par des gaps technologiques, soit par des gaps de prise en main et de changement d'ergonomie. Il n'en est rien. Les seules petites modifications sont vraiment des modifications à la marge et elles manquent totalement d'ambition. Voilà. Ensuite, est-ce que c'est un système qui marche pas bien? Non, c'est très très performant. C'est bien évidemment un logiciel de type AGC, c'est-à-dire que on a une potentialité énorme, mais pour pouvoir exprimer cette potentialité, il faut devenir expert. Et devenir expert, c'est un travail qui est très très long, qui est laborieux, et qui ne se fait pas malheureusement en quelques heures de découverte du soft. Et ça, je trouve que ce n'est pas destiné à permettre la démocratisation de la MFAO, et ça laisse sous-entendre que la MFAO, finalement, est un frein à l'amusement, au jeu, ce qui n'est bien évidemment pas le cas. Inutile de parler d'immersion avec Train Controller, ce n'est pas du tout dans leur corde, et c'est bien dommage d'ailleurs, parce qu'on aurait pu penser qu'ils sortent un petit peu de cette architecture monolithique et monobloc pour nous proposer une possibilité d'interaction et d'immersion. Il est bien évidemment pas du tout capable de pouvoir faire ça. Et donc, encore une fois, c'est un logiciel du passé, conçu dans les années 90, et qui continue sa lancée telle qu'on concevait les logiciels dans ces années-là, et pas du tout dans une optique justement de prise en main et d'immersion et de jeu. Et là, on arrive plutôt sur de l'automatisme, de la programmation, bref, de la TSA, des techniques des systèmes automatisés, qui peuvent intéresser certains modélistes par ce genre de produits, mais qui sont totalement contre-productifs pour la grande majorité des autres, qui justement aimeraient profiter de l'informatisation pour continuer et augmenter les capacités de jeu, et non pas augmenter les capacités techniques à gérer des problématiques qui sont des problématiques d'automatisme. Voilà, donc au final et en conclusion, je ne sais pas encore si je vais faire la mise à jour. Je vais encore regarder un petit peu ce qu'il en est et dépioter les docs techniques, tout en sachant que je porte beaucoup plus d'espoir sur la version et la proposition de Mu Junction que sur la version 10. Donc, est-ce que je la conseille aux débutants? Non. Non. Je pense que dépenser 611 € pour un système qui est aussi obtus, définitivement, ce n'est plus quelque chose qui est envisageable. Est-ce que les gens qui ont déjà Train Controller de déployer ont intérêt à passer à cette nouvelle version? J'ai envie de dire, si vous avez déjà un système qui est opérationnel avec vos process, je pense notamment à une personne comme Renaud Hiver, je ne vois pas trop l'intérêt qu'elle aurait à passer à la version 10 dans l'état. Pour les personnes qui veulent faire de leur réseau une démo technique et qui ont terminé leur réseau et ont maintenant du temps nécessaire pour rentrer dans la programmation avancée de Train Controller, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, je trouve que ce logiciel s'enfonce de plus en plus dans un marché de niche et devient de moins en moins universel. Et ça, c'est bien évidemment très très dommage. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la version 10, en tout cas le ressenti que j'en ai eu. Vous avez vu, ce n'est pas un descriptif, il y a des chaînes qui en ont parlé. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet à aller sur la chaîne de The Digitrain qui a sorti une vidéo il y a une vingtaine d'heures à ce sujet et qui vous montre en fait les nouveautés. Mais encore une fois, moi, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu ne m'a pas hypé et je dois dire que je suis même un petit peu déçu. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des messages dans la section commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez-nous un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter notre référencement dans les algorithmes de YouTube. Et puis, bien évidemment, je tiens encore une fois, et je le referai tout au long de l'activité de la chaîne, toutes les personnes qui donnent des tips sur Tipeee,
parce que ça permet de faire fonctionner la chaîne, ça permet aussi de pouvoir permettre au projet Nomade de pouvoir être beaucoup plus ambitieux qu'il ne l'était au départ, et grâce à vos dons, j'ai déjà pu permettre de financer une partie non négligeable du projet Nomade, et je tiens encore une fois à vous en remercier. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo sur la construction du réseau de Witsenheim et de son extension. Et d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent fin de week-end, et portez-vous bien et faites du train. Ciao!